Tiknou Chachamim, nos Chachamim ont instauré chez l'eau les istaper, de ne pas se couper les cheveux, vélo les chabes begadim, et de ne pas laver le linge, beshavua chez Chalbot Tisha B'Av, pendant la semaine où tombe Tisha B'Av. On rappelle, la semaine où tombe Tisha B'Av, c'est-à-dire à partir du samedi soir qui précède le 9 Av jusqu'au 9 Av. Donc Shavua chez Chalbo, la semaine où tombe le 9 Av, c'est-à-dire à partir du samedi soir avant le 9 Av jusqu'au 9 Av. Vechen nifsak b'Shulchan Aruch, ainsi il a été tranché par le Shulchan Aruch. Shelo leistaper mitechilat hashavua chez Chalbo Tisha B'Av. Vechen noagim rabbi masfaradim. D'après la majorité des Sfaradim, on a le droit de se couper les cheveux et de se raser à partir du 17 Tammuz jusqu'à la semaine où tombe le 9 Av. Vegan ketanim shigiu lechinucha sur les chesaper, même les enfants qui sont arrivés en âge d'être éduqués. Donc dans la lacha, on statue qu'un enfant, à partir de 6 ans, il est arrivé à l'âge de comprendre les mitzvot. Alors même si c'est un enfant, sur les saper, on s'interdira de leur couper les cheveux. Afin de les éduquer à s'endeuiller sur la destruction du temple. On a même pris l'habitude de ne pas couper les cheveux à des enfants qui ne sont même pas arrivés en âge de comprendre. Afin d'exprimer la souffrance de ces jours-là. Et donc évidemment de montrer que c'est une période particulière, et même le petit qui a 4 ans, 5 ans, qui ne comprend pas ce que ça veut dire, par rapport à ce que cette période signifie, on a pris l'habitude de ne pas leur couper les cheveux. Maintenant, Veyotse Ashkenaz Vechelek Masfaradim. Concernant, on va dire, Veyotse, littéralement, ce sont les ressortissants Ashkenazim. Donc concernant les Ashkenazim ou les ressortissants d'une partie des Sfaradim. Parmi eux, Yotse Marocco, ceux qui sont d'origine marocaine. Vedjarba et Djarbien, Ve'anoagim al-pi Ha'ari, et ceux qui ont l'habitude de suivre les enseignements du Harizal, Noagim le'achmir be'isur tisporet bechol shoshet hashavuot, ont la coutume de faire preuve de rigueur et s'interdisent de se couper les cheveux pendant toute la période des 3 semaines. Donc depuis le 17 Tammuz jusqu'après le 9 Av. On va voir que se couper les cheveux et se raser, c'est pareil. Donc chacun devra voir selon la coutume de son père. Ou minag Tunis va Alger, et donc le minag à Tunis et à Alger, chez l'ol et istaper merosh chodesh, et de s'interdire de se couper les cheveux et de se raser à partir de Rosh Chodesh Av. Alpi Mahari Ayash, donc c'est rapporté par Mahari Ayash. Donc on récapitule. D'après le Shulchan Aruch, on peut se couper les cheveux à partir du 17 Tammuz jusqu'à la semaine où tombe Tisha B'Av sans problème pour les Sfaradim. Malgré tout, certains Sfaradim se l'interdisent. On a donné l'exemple des Marocains, des Djerbiens et même ceux qui suivent les coutumes du Harizal. Pendant les 3 semaines, ils se l'interdisent. Et on a dit, les Tunisiens et les Algériens ne se coupent pas les cheveux à partir de Rosh Chodesh Av. Les Ashkenazim, pendant la période des 3 semaines également, ne se coupent pas les cheveux. Moutar l'Isha, il sera permis à une femme. Les Katser et Tsar Rocha, donc de se couper les cheveux. Chez Mipena Richuto, il trie la tête Mikisou Yarosh, dans la mesure où la longueur des cheveux la dérange pour se couvrir la tête. Ce qu'on est en train de dire ici donc, que si on parle d'une personne qui ne se coupe pas les cheveux pendant les 3 semaines, si on prend par exemple l'exemple des Marocains ou des Djerbiens, et ben la femme ne pourra se couper les cheveux pendant ces 3 semaines que dans la mesure où c'est pour bien couvrir sa tête. Sinon, c'est pas possible. Est-ce qu'une femme a le droit de s'épiler pendant cette période? Encore une fois, on parle pour ceux qui ne se coupent pas les cheveux pendant les 3 semaines. Ceux qui se coupent les cheveux, il n'y a aucun problème. Enfin, jusqu'à Shavua Shechalbo. Mais pour ceux qui se l'interdisent avant, alors la lacha dit, Moutar leisha, il sera permis à une femme, les asir mipanea vegoufa, se'arot, mekearot et tiofia. Il sera permis donc à une femme donc de s'épiler, aussi bien le visage que le corps, dès lors que ses poils la dérangent pour sa beauté, littéralement. Pour ceux également qui se l'interdisent aussi, la lacha dit, l'irvot brit mila, en l'honneur d'une brit mila.
Moutar les aviaben, il sera permis au papa du bébé, au sandak et au moël de se couper les cheveux jusqu'à la semaine où tombe Tisha B'Av. Concernant un bar mitzvah, donc encore une fois, dont la coutume du papa est de ne pas se couper les cheveux pendant cette période, alors Raoui, les Khatan bar mitzvah, chez l'Istaber Biamimelou, il vaut mieux ne pas permettre pour un bar mitzvah de se couper les cheveux pendant cette période, même si c'est sa bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il avait la possibilité de se couper les cheveux avant le 17 Tammuz. Mais du fait que la bar mitzvah est programmée, on le sait très bien que ça a duré pendant les 3 semaines, et qu'il avait donc la possibilité de se couper les cheveux avant les 3 semaines, alors on préférera ne pas lui permettre. Avalaviv shel khatan la bar mitzvah, mais le père du bar mitzvah, chez Ragil lid galéach bechol yom, qui a coutume de se raser quotidiennement. Yachol lid galéach, il pourra donc se raser l'ikrat soudat bar mitzvah shel beno, donc à l'occasion donc de la Seuda de la bar mitzvah, donc on parle du jour même de la bar mitzvah de son fils, jusqu'à la semaine où tombe Shavua Shel Chalbo. Mutar l'istare gam et Shavua Shel Chalbo Tisha B'Av, on a le droit de se coiffer, même pendant la semaine où tombe le 9 Av. Donc se peigner, il n'y a aucun problème. Nechleku acharonim imutar l'ixot sipanaim, les sages sont en discussion quant à savoir s'il est permis de se couper les ongles Betishat Ayamim pendant les 9 jours, entre Rosh Chodesh et le 9 Av. Oulam Nirvot Shabbat Mutar. Alors qu'est-ce qu'on fera? En l'honneur du Shabbat, on le permettra. Veille de Shabbat. C'est ce qu'il faudra adopter, c'est mieux. Nahar ispover